Yo, ça fait un petit moment, mais on est reparti pour une nouvelle vidéo. Je sais pas d'où tu me regardes, mais je te souhaite bonjour ou bonsoir, qu'importe. Et aujourd'hui, on va faire une vidéo sur le titre Apapli Red, qui est sorti il y a peut-être un mois de cela, un mois voire deux. Un titre composé par mes soins, écrit par mes soins, bref. Pas bref, non. Il faut pas minimiser ça. Donc un titre réalisé, composé, interprété et diffusé par mes soins. Mais en gros, en fait, quand j'ai dû mettre ce titre en ligne, j'étais confronté à une petite problématique qui est qu'avec mon agrégateur, il fallait que je définisse un style. Et en vrai, ce titre, ce n'est pas du chata, ce n'est pas du bouillon, ce n'est pas du zouk, ce n'est pas du compas, ce n'est pas du rap. Voilà, ce n'est aucun de ces styles-là. Bien que moi, je suis majoritairement, enfin, je me définis majoritairement dans le style rap, mais là, ce n'est pas du tout ces battements-là. Car pour cette création-là, j'ai vraiment voulu partir des battements afro-amazoniens, des battements avec lesquels j'ai grandi. D'ailleurs, j'ai fait un article sur mon site où j'explique le point de départ de tout ça, en gros, comment cela est né, de quoi je me suis inspiré. Et je voulais le mettre en vidéo parce que ce n'est pas rien. Je pense que beaucoup d'artistes de mon territoire sont probablement confrontés à la même chose. C'est-à-dire comment définir nos styles qui ont des spécificités, mais qui ne sont pas du tout ancrés dans les normes nationales, voire internationales. Et quand on est sur ces plateformes-là, il faut qu'on se choisisse une case, parce que tout doit être dans des cases, mon fils. Donc il faut qu'on choisisse une case et on doit choisir la case qui nous correspond le mieux, bien que des fois ça ne nous correspond pas vraiment, parce que par exemple pour la langue, il fallait que je mette créole, mais il y avait créole haïtien, et le créole que je parle n'est pas le créole d'Haïti, bien que je le comprenne, mais voilà, c'est des petites spécificités comme ça, qui sont propres à notre territoire, mais qu'il faut qu'on valorise pour qu'on espère prendre un peu plus de place dans ces quatre, et que ces plateformes-là mettre les bons adjectifs pour définir nos propositions. Ceci dit, pour promouvoir ce titre, j'ai mis en place un jeu vidéo qui permettait aux personnes qui suivent le projet de faire le meilleur score possible. Et en gros, plus ils allaient loin dans le jeu, c'est un jeu très simple, hein, plus ils allaient loin dans le jeu, et plus ils découvraient le titre en avant-première. C'était mis en ligne quelques semaines avant que ça sorte. Je vous montre ça, pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Ça se présentait comme ça sur mon blog. Après, ensuite, j'ai rajouté le clip. Hein. Mais le jeu, il est juste ici. Merde. J'ai dit merde parce que j'aurais pu le récupérer, c'est un fruit. Bon. Et là c'était... Je vais rafraîchir la page juste pour expliquer le bail. En gros, dans ce jeu-là, il y avait des choses qu'on pouvait collecter qui sont les fruits, l'univers fruité, toi-même t'as compris. Et les choses à éviter sont les masques, les clowns, les requins, les carottes et la merde. En gros, c'était aussi une façon de mettre en avant que qu'importe ce qui se met sur ton chemin artistique, entrepreneurial, professionnel ou autre, il faut prendre ce que tu as à prendre, prendre ce qui est organique et qui te fait évoluer, matérialisé par les fruits, et tout ce qui est masse, donc les faux semblants, les clowns, les personnes qui t'apportent rien, les carottes, quand on te dit quand tu mets une carotte, les requins, ce qui est bien connu, il y a des personnes qui n'ont pas les mêmes intérêts mais qui viennent au bord de toi, qui viennent auprès de toi du moins, et la merde, pour ceux qui racontent n'importe quoi. Donc en fait, ces emojis-là ont caractérisé en tout cas ces mauvaises choses-là à éviter et les fruits à récupérer. Et qu'importe si tu avances ou pas, qu'importe l'obstacle, en gros, même si tu échoues, il y a le message de fin qui te dit que Apapli Red, qui en français se traduit par ce n'est pas le plus dur, ou souvent est employé pour dire voilà, ce n'est pas le plus dur, ou c'est pas grave. C'est pas grave, il y a pire dans la vie, et on continue d'avancer. Qu'importe, on continue d'avancer. Et c'est ce que ce jeu-là aussi matérialise. C'est-à-dire qu'importe ce qui arrive, tac, tac, qu'importe le score, qu'importe les obstacles, on bondit et on continue d'avancer.
C'est ce que j'ai voulu matérialiser en proposant ce jeu en avant-première. Le jeu a été mis en place pour découvrir en avant-première. Il y a quelqu'un qui détenait le record, qui est Laura, qui détient toujours le record. Parce que après la sortie du titre, il y a une opération que j'ai mis en place avec mon frère, qui est mon partenaire, Osto. Et on a mis en place un écran avec un grand écran sur la place des Palmis, où les gens pouvaient venir jouer au jeu et essayer d'exploser le record. Bon, ce soir-là, Laura a été battue, son record a été battu par Yannick, mais juste après, Laura a rebattu le record. Bon, Laura, même, elle est trop forte sur ce jeu-là. D'ailleurs, retenez ce blaze-là, Laura. J'aurais des choses à vous dire à propos de cette personne, mais on va parler de ça après, chaque chose en son temps. Et voilà, c'était encore une opération pour faire découvrir le projet de manière alternative et mettre en avant le projet, faire vivre l'œuvre, parce que le titre, c'est pas juste mettre ça pour moi, c'est pas juste mettre ça sur YouTube et puis après, ciao, bye bye. Non, c'est venez, on se rencontre, on se parle. Il y a des personnes qui me connaissaient pas, qui étaient là en vacances. D'ailleurs, merci à toutes et ceux qui sont passés, qui ont joué le jeu, qui m'ont vu parce que j'ai fait un live. Il y a ceux qui m'ont vu dans un live. On se dit, oh, je suis au Palmis là, ben vas-y, ils sont passés, on s'est checké, on a parlé, on s'est donné rendez-vous. Et ça, c'est ce qui est cool. C'est ce qui est cool avec mon univers. Quand je dis mon univers, c'est-à-dire que, on va dire, les grosses statistiques n'est pas toujours ce qui est au rendez-vous, mais les petites immersions, les petits moments collaboratifs et créatifs, c'est ce qui match, c'est ce qui marche, et je retrouve mon public dans ça, parce que les personnes qui viennent sont des personnes qui ont quand même cette curiosité créative, et ça fait plaisir. Donc merci à vous. Et donc ça, c'était pour la promo d'Apa Plireda. Le son, il est sorti, et il a fait son petit bout de chemin, son petit bonhomme de chemin, un clip qui est juste ici, un clip qu'on a tourné au Canada. Et les images ont été faites au Canada bien en amont parce qu'on avait eu l'occasion de faire un déplacement au Canada où on était invité sur un colloque. On a profité du déplacement pour faire des images. C'était la première fois que j'allais à Montréal. Non, la deuxième fois que j'allais à Montréal, c'était une belle opportunité. Franchement, c'était une belle opportunité. Mais ceci dit, j'ai surtout envie de parler des coulisses musicales de ce titre-là. Parce que c'est ce qui m'a confronté à la réalité de ne pas savoir comment définir le son, dans quel classement, dans quelle case le mettre et tout. C'est comment je l'ai construit en vrai. Donc tout part de cette guitare-là. Takadaka. Tagadaka. 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 En vrai, le point de départ, c'est ça et ça. C'est ça et le kick. On entend encore mieux. Quand on met les deux. Ah, pas les vines. Donc ces deux éléments-là, c'est mon point de départ. Car je veux, en tout cas, être force de proposition sur ce créneau-là avec tous les battements que nous avons. Et là, l'objectif était de m'inspirer des cavalcades. Des cavalcades où il y a les gros groupes culturels qui sont les plus connus en Guyane pendant le carnaval, qui sont Kassalata, Mayurichoneg, autrefois Pigraï, Calbas. Là, il y a la bande des copains, Wanted. J'ai pas tous les noms en tête, les frères de la Crique. Est-ce que je vais réussir à en citer un? Son nom commence par... C'est pas Oxygène, c'est... Origine. Et il y en a d'autres. Bon. Et en gros, ces battements-là... C'est même pas propre qu'à la Guyane, hein. Mais c'est juste que le groove, il est pas le même. En Guyane, il est bien spécifique, surtout quand il y a la mélodie qui s'ajoute à cela. Avant même de vous parler du kick, qui est le résultat des gros bidons bleus qu'on peut voir dans les groupes culturels lors des cavalcades au centre-ville ou ailleurs dans la Guyane pendant la période de carnaval. Donc c'est ce genre de rendu-là. Avant ça, il faut savoir qu'il y a un truc qui m'a toujours attiré. Et c'est pour ça que je suis fan de groupes culturels et de la mélodie qui se dégage de ça. Comme on dit chez nous, Moussan, chien, beau chien, ouais,
vous chien carnaval, ça il faut le savoir. Qui carnaval le reggae dancing, parce qu'il y a deux formats de carnaval, enfin de consommation musicale pendant le carnaval en Guyane, dans les dancing et dans la rue. Moi je suis fan des deux, mais surtout dans la rue. Bon, j'ai fait un article sur mon site où j'explique ce qui moi m'attire dans ça. Cette faculté à prendre des mélodies populaires et y remettre ces battements-là, car qui sont des battements qui sont propres du territoire guyanais, qui sont des battements afro-amazoniens. Et dans cet article-là, je fais aussi un rapide parallèle entre les débuts de la culture hip-hop et ce phénomène que là, je lui ai donné un nom qui est le roupron, mais il n'y a pas de nom. Donc moi, je l'ai nommé le roupron. Le roupron, c'est-à-dire roupron en créole, c'est que tu reprends quelque chose. Comme le sampling qui prend un bout et qui recrée une nouvelle mélodie. Par rapport à tout ce qui concerne les débuts du hip-hop, il faut savoir que moi, je suis diplômé, Bac+5, directeur de création en design graphique. Et pour mon master, j'ai dû faire un mémoire. Le choix du sujet pour mon mémoire, ça a été l'imagerie hip-hop. Donc comment le hip-hop il a évolué, quelque chose de très street, très underground, associé au graffiti, qui est devenu quelque chose de beaucoup plus luxe maintenant. Et en faisant ce mémoire de fin d'année, j'ai dû m'intéresser au début du hip-hop, de comment c'est né et d'où ça vient, etc. Sachant que à cette période, je travaillais dans le premier centre culturel qui est dédié à la culture hip-hop, qui est La Place, un lieu dont j'ai lancé la communication car j'y étais en alternance pour mon master. Bref, et d'ailleurs ça j'en parlerai, parce que là ça fait 10 ans, et ce passage à La Place m'a beaucoup apporté sur ce que j'entreprends maintenant, mais je ferai une vidéo à part. Quand je fais ce mémoire, du coup, je m'intéresse au début du hip-hop, de cette faculté aux personnes dans ces ghettos, donc des personnes issues de la diaspora jamaïcaine, caribéenne de façon générale, parce qu'il y avait des Jamaïcains, il y avait des Haïtiens, il y avait des Portoricains, toutes ces communautés se mélangeaient, et tout ce brassement culturel a donné naissance, je synthétise, hein, parce que sinon la vidéo sera trop longue, mais tout ce brassement culturel a donné la naissance du hip-hop. Le hip-hop qui, désormais, a donné le rap, a donné le graffiti, a donné la danse, le breakdance, etc., et qui maintenant est l'une des cultures les plus consommées au monde. Ce qui m'intéresse aussi dans ça, c'est cette faculté dans des zones très précaires, cette faculté à prendre des éléments et créer du nouveau, en fait, de pérenniser ce processus et de populariser quelque chose qui est né d'une faculté à reprendre avec les éléments que nous avons pour donner naissance à quelque chose de nouveau. C'est un petit parallèle comme ça que je fais dans cet article sur mon blog. Et pour illustrer mon propos, quand je parle de prendre des mélodies populaires et de remettre dans les battements, j'ai mis quelques exemples. Donc, mon gars veut écouter ça. Et en gros, depuis que je suis tout petit, il faut savoir que j'ai toujours... C'est comme un blind test en fait. Quand je suis au carnaval, quand j'entends les groupes, les cavalcades, les groupes culturels qui défilent, mon kiff à chaque fois c'est d'essayer de reconnaître c'est quoi la mélodie qui est jouée. Est-ce que c'est quelque chose que je connais? Parce que souvent c'est des mélodies que tout le monde connaît. C'est quelque chose de populaire et souvent les groupes il y a comme une forme de compétition sur lequel a les meilleures mélodies ou lequel reprend le mieux ci, ça. Enfin, c'est ce que je ressens depuis que je suis tout petit. Et plus ça va, plus ils sont riches en créativité. Et ça, en fait, ça témoigne de la vivacité et de la richesse en termes de créativité de tous ces groupes. C'est pour ça que vous remarquerez que j'utilise pas le terme groupe carnavalesque, parce que je trouve que c'est réducteur. Mais j'utilise bien des groupes culturels, des cavalcades qui sont actifs pendant la période de carnaval. Parce que ces personnes, ces hommes et ces femmes, ont une créativité qui, je trouve, est sous-estimée, sous-cotée. Mais ça ne tient que de moi. Un mot qui dit, c'est que mon avis. Bref, voici un exemple. J'ai cité 3 exemples là. Donc, voici le premier. Il y a ce son. Et quand il y a Mayuri qui reprend ça, ça donne ça.
qu'il faut retenir, hein, ce kick-là. Ça, c'était le premier exemple. Deuxième exemple. L'original, je crois que c'est celui-ci. Vous l'avez la mélodie. Quand Casalata le reprend, voici ce que ça donne. Ainsi de suite. Troisième exemple. Là, t'as l'original. Ok, ça c'est l'original. Là, c'est Casalata. Alexandrie. Et c'est reparti. Donc ça, c'était 3 exemples de comment des mélodies populaires sont reprises et adaptées au battement des groupes culturels en Guyane. Et je ne l'ai pas précisé. C'est vrai que j'ai montré des extraits, il faut quand même que je parle des projets pour lesquels. Celui-ci, la parade d'Ilo, c'était pour l'exposition Momon d'Ilo qui a eu lieu à Cayenne, où le groupe Mayuri Choneg est venu s'exprimer visuellement avec des costumes, ainsi que musicalement sur la thématique, en plein mois de novembre, à Cayenne, à Rémière-Montjoly, au Fort Diamant. Et l'exposition Momon d'Ilo est actuellement à Paris. L'aventure continue. Bref, tout ça, c'est sur YouTube, vous pouvez revoir la performance, ou c'est sur le site Momon d'Ilo, ou sur la chaîne Autonie officielle. On continue. Vous avez donc cerné le truc, les reprises de mélodies, comment cela me fait penser au sampling, cette faculté de prendre quelque chose d'existant et de recréer, de remettre sur le tapis quelque chose de nouveau, différent, et qui témoigne d'une vivacité, de créativité, de ces communautés-là qui ont cette faculté à apprendre et à refaire et tout. Ça a été le cas en Amérique du Nord. En fait, c'est le cas partout, en fait. Hein. Tout être humain, je pense, a cette créativité en lui. Et nous, malheureusement, je trouve, c'est stocké ou catégorisé carnaval. Alors que, selon moi, il y aurait moyen de créer des choses. Parce que s'il y a des phénomènes comme le soca, le bouillon, chata qui ont émergé dans certaines zones du territoire, en fait de la planète, je pense que ces battements-là, il y a quelque chose à faire. C'est pour ça que pour Apapli Reda, j'ai voulu partir de ce point de départ-là, qui est le kick, tout en rajoutant d'autres mélodies, d'autres snares et tout, mais le kick, la grosse caisse, partir de ces gros bidons bleus-là, comment le groove de ces gros bidons bleus-là sonne, quoi. Donc ça donne un... Ceci dit, comme je vous l'ai dit, je voulais pas... Bon, je vous remonte. Déjà, attends, on va juste faire ça tourner en boucle. Donc il y a la caisse claire. La caisse claire qu'il a... Ouais, c'est la caisse claire qui est de Yannick. Yannick qui en même temps, il finalisait la sortie de son titre Boulessa.
Et j'en avais une de caisse claire, mais ça sonnait pas en fait, comme je voulais. Faut m'arrêter ça. J'avais une de caisse claire qui ne sonnait pas comme je voulais, et j'avais pas la possibilité de le refaire parce que j'étais au Brésil à ce moment-là. Et mon pote Yannick, qui finalisait la sortie de son son, il avait des caisses claires en stock. Parce qu'il était en train de sortir son boulet, qui est sur les mêmes battements, sur la même dynamique, que je vous invite à aller découvrir ça. Et en gros, il m'a dit, oh, bah, si tu veux, je t'envoie ça. Il m'a envoyé les pistes, il m'a envoyé la tom aussi, mais la tom ne sonnait pas comme je voulais. Donc j'ai préféré sampler la tom que j'ai là. C'est juste ça qui revient. Hein. Ça, c'est issu de l'enregistrement d'un ancien groupe qui n'existe plus, qui est Piraille, que j'adore sampler. Je l'avais déjà fait sur le son précédent, sur Côté Miss et Soti Remix avec Lia Tessi. Je l'ai refait là, je l'ai refait aussi avant sur un edit de PAMP que j'avais remanié. Parce que j'étais fan de ce groupe. Mais je suis fan de tous les groupes en vrai, parce que je suis chien carnaval, je vous le répète. Donc ça, c'était la tom. Donc la caisse claire de Yannick. La tom. Qui revient. Le kick. Avec ça, tu rajoutes une petite pincée de battement ouest-africain. Ça passe très bien, parce que c'est ce qui a été fait là, regardez. En gros, type afrobeat quoi. Si vous avez écouté à Papier Reda, sachez qu'il y avait ces ingrédients là. Ensuite, il y avait quoi? C'est quoi ça? Ça c'est. Je l'ai dit. Moi, j'adore quand il y a des voix qui sont utilisées comme instrument. Donc là, c'est une voix. Yeah. Ensuite, il y avait. Ça, c'est le sample. La guitare. Un violon orchestral qui vient appuyer ça là, comme ça là. Ensuite, ça a été gain. Une flûte qui fait la même chose. Basserie à la basse. La basse qui est une basse reggae que j'ai samplée et qui revient, c'est ça tout le long. Tout. Et Issa. Badam. Bon voilà, hein. On est parti de ça pour faire un son afro-amazonien. Et donc ouais, les plateformes ne savent pas encore catégoriser ça, même moi-même je sais pas, mais pour le moment, je vais appeler ça de la musique afro-amazonienne tout simplement. On verra après pour nommer ça. J'allais oublier cet ingrédient qui vient mettre un petit coup de vernis sur ce meuble en bois, la cerise sur le gâteau. Ilan à la guitare, qui m'a fait ce solo de guitare là, qui vient clôturer tout ça, et vraiment je trouve que ça marche super bien, ça donne. Genre une guitare mi-compas, mais mi-mécène, mi-blue star, tu vois, ceux qui savent. Celles et ceux qui sont les plus curieux, l'article est sur mon blog. Le jeu est toujours dispo. Envoyez-moi vos scores. Et puis, c'est tout. Hein. Portez-vous bien. Apapler est toujours dispo sur les plateformes de streaming. Et puis, on se dit à très vite. Hein.